Bonjour à tous, bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bonjour bien-aimés du Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Et aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer par écouter un monsieur que j'aime beaucoup, qui va nous parler du Cameroun, Aristide Mono, qui va nous parler du Cameroun, de la candidature de notre cher président du Wandakistan, le président du continent, le Cameroun. On écoute. Au-delà des arguments très objectifs mobilisés hier pour démontrer que la candidature de Paul Biya est la meilleure des choses qui soit arrivée à l'opposition camerounaise cette année, il y a quand même lieu de relever la grande chaîne qui peut nous animer en tant qu'humains, en tant que citoyens vivant dans un monde global. Oui, sa candidature fait les affaires des calculs politiques de ceux qui le trouvent plus battable parmi tous les noms qui étaient déjà cités comme potentiels candidats du RDPC. Cependant, reconnaissons qu'au-delà de ce réalisme, cette candidature sonne quand même bizarre. Il y a des questions qu'on peut bien se poser en tant qu'humain et en tant que Camerounais. On est tenté de se demander si le Cameroun est un pays normal, si les Camerounais sont encore normaux, s'ils sont sérieux, si notre pays n'avait pas par hasard traversé les remèdes quelque part, si notre pays ne paye pas un karma dont il ignore la provenance. Si le candidat du RDPC par miracle se maintient encore au pouvoir cette année, comment le monde va-t-il continuer à nous regarder? Comment allons-nous même nous regarder? Si le candidat du RDPC par miracle réussit un autre forcing, ça sera de l'inédit dans l'histoire de l'humanité. Il va alors décrocher son 8e mandat et des mandats de 7 ans et de 5 ans, pas des mandats de 4 ans comme aux États-Unis, des mandats de 7 ans et comme ça 8 mandats. S'il réussit le forcing en vue, il sera à la fin de son mandat à 50 ans de pouvoir, à 50 ans de règne. On racontera aux petits blancs que dans un pays égaré d'Afrique centrale, le Cameroun, le président de là-bas a déjà fait 50 ans au pouvoir. Et tenez bien, ce pays revendique le statut de république et de surcroît une république très démocratique. Autrement dit, ce pays n'est ni une chefferie, ni un empire avec un empereur, ni une papauté avec un pape, ni une principauté avec un prince, ni une monarchie avec un monarque, ni une royauté avec un roi, mais c'est une république. Une république. Ne quitte pas ton travail, du moins pas tout de suite. Même si tu te sens bloqué dans une routine qui... Ni une royauté avec un roi, mais c'est une république. Une république qui se veut démocratique au même titre que les États-Unis, la France, l'Allemagne ou encore la Belgique, qui connaissent régulièrement des alternances à la tête de leurs États. Et même dans des monarchies, des papautés, on voit souvent des changements à la tête. Mais pour le cas du Cameroun, on racontera aux petits blancs que là-bas, on a un homme qui a déjà épuisé 8 mandats. Il a déjà fait 50 ans au pouvoir. Une terrible publicité pour la nature républicaine du Cameroun. Une terrible publicité pour la très grande démocratie camerounaise. Ça va encore bien sonner aux oreilles. Votre président est déjà à 8 mandats, 50 ans de pouvoir. Si le candidat du RDPC réussit un autre forcing en octobre prochain, il totalisera à la fin de son mandat 71 ans de présence dans la direction de l'État. On racontera aux petits
blanc que dans ce petit pays égaré de l'Afrique centrale, le président de là-bas est aux affaires. Ça fait déjà 71 ans. On leur racontera toujours à la fin de son mandat que ce président prépare dans les prochains jours son 100e anniversaire. C'est-à-dire que dans quelques jours, il aura 100 ans. Ce pays est dirigé par un homme de près de 100 ans. Le président de ce pays est né avant la Deuxième Guerre mondiale. On fera alors plus que fort une bonne publicité pour le Cameroun. Ce que nous posons là, c'est le problème d'éthique démocratique, d'éthique républicaine, la question de l'image de notre pays et de sa démocratie. Ça veut dire que même si le candidat du RDPC gagnait démocratiquement ses mandats, les données présentées sur sa longévité n'arrangeraient ni l'image du Cameroun, ni l'image de sa démocratie, ni même sa nature républicaine. Une manière de dire que même si on est vraiment adulé par son peuple en république, en démocratie, il y a des choses qui sonnent bizarrement dans les oreilles. Votre président a 100 ans. Il est né avant la Deuxième Guerre mondiale. Il revendique déjà 50 ans de pouvoir. Il est aux affaires depuis 71 ans. Il est à la fin de son 8e mandat. Là, nous parlons de ce qu'on nous dira en 2032 au cas où le forcing d'octobre est réussi. Ça sonne quand même bizarre pour une république et surtout une démocratie. On peut dire ça d'un empereur, d'un sultan, d'un lamido, d'un roi, d'un pape ou d'un monarque. Mais pour un président de la République et de surcroît une république démocratique, c'est quand même bizarre. Quel est le citoyen du monde bien constitué qui va trouver votre pays normal ou vous trouvez vous-même sérieux? Quel investisseur sérieux va dans ce contexte venir miser ses milliards? Un investisseur qui vient investir dans un pays où le président a près de 100 ans, est né avant la Deuxième Guerre mondiale et a déjà fait 50 ans au pouvoir. Même si le candidat du RDPC était même régulièrement élu de manière transparente à la régulière, nous trouvons aussi que c'est un peu excessif, c'est un peu exagéré. Ce d'autres mandat qu'il sollicite, c'est un peu de gros. Mais bon, c'est juste un avis parmi des millions d'autres avis, parce qu'au demeurant, ce n'est qu'à la majorité que revient la tâche de décider. Alors, attendons octobre pour voir ce que cette majorité dira finalement. Bonne journée à vous tous. Voilà mes amis, nous avons écouté Aristide qui parle de notre président qui aura bientôt 100 ans. 100 ans. Il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit, est-ce que les Camerounais ont traversé un remède ou est-ce le karma? Alors, traverser le remède, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le sens s'être fait envoûter. Voilà, traverser, parce qu'on dit très souvent chez nous, quand on veut te jeter un mauvais sort ou bien quand on veut te faire du mal, on va jeter sur ton passage un maléfice et quand tu vas traverser, ça aura de l'effet sur toi. C'est pour ça qu'il parle de traverser un remède. Donc là, il fait référence à la magie noire, à la sorcellerie. Il parle du karma, il fait référence à la spiritualité, bien aimée dans le Seigneur. Et c'est de la spiritualité que nous allons parler aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler spiritualité avec cette situation ubuesque, cette situation risible, cette situation lamentable, cette situation... Oh, il y a tellement d'adjectifs bien-aimés dans le Seigneur. Malheureuse, désastreuse, calamiteuse. Je crois que j'ai déjà dit lamentable. Lamentable, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'effectivement, je te l'avais dit, il a parlé d'être normal. Oui, bien-aimé dans le Seigneur.
Un être normal ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, prétendre qu'un monsieur de presque 100 ans soit capable de faire quoi que ce soit. Encore moins de diriger un pays. Bien aimé dans le Seigneur. Soit tu es fou, soit tu es envoûté, soit tu fais semblant. Je répète, soit tu es fou, soit tu es envoûté, soit tu fais semblant de croire qu'un homme de cet âge peut encore être productif. Déjà qu'il ne sait même plus où il se trouve à cet âge-là. Après avoir fait autant d'années aux affaires, bien aimé, tu es usé. L'âge se rajoutant, bien aimé, dans le Seigneur. Ce n'est plus possible. Nous le savons tous. Malheureusement, quand je dis tous, c'est tous ceux-là qui sont lucides. Tous ceux-là qui ont encore toute leur tête et tous ceux-là qui n'ont pas été corrompus. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que au-delà de la folie et de l'envoûtement, ce n'est que la corruption qui peut permettre d'affirmer les yeux dans les yeux qu'un homme de cet âge est encore capable de diriger un pays. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ridicule. C'est lamentable. Et c'est même démoniaque. C'est démoniaque. Alors, comment se fait-il qu'on ait pu accepter qu'un homme puisse arriver à cet âge-là au pouvoir? Bien aimé. Au-delà d'arriver à cet âge-là au pouvoir, qu'un homme ait pu mettre autant de temps au pouvoir, oui, parce qu'effectivement, on peut prendre son image pour l'imposer et puis diriger à sa place. Mais ça revient au même, bien-aimé. Ça revient au même dans le sens de l'acceptation du peuple. Le peuple a accepté. Comment ça se fait que le peuple ait pu accepter cela? Comment ça se fait qu'un peuple ait pu accepter cela? Et nous savons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que le Cameroun fait partie des pays qui contiennent le plus d'intellectuels. Comment ça se fait qu'un pays avec autant d'intellectuels ait pu accepter cela? Qu'un peuple ait pu accepter cela? Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'hypocrisie, bien-aimés, parmi tous ceux qui interviennent et qui vous parlent de la situation du Cameroun et particulièrement du peuple camerounais. Il y a beaucoup d'hypocrisie. J'entends sur les réseaux sociaux, un peu partout, les gens qui critiquent, qui voient, qui insultent le peuple camerounais. Il y a des influenceurs qui insultent le peuple camerounais, que c'est un peuple lâche, un peuple qui n'est pas capable de sortir dans la rue pour revendiquer ses droits. C'est de l'hypocrisie ou encore de l'ignorance. Je le dis haut et fort. C'est de l'hypocrisie ou encore de l'ignorance. L'ignorance des choses spirituelles ou hypocrisie parce qu'on est au courant des choses spirituelles mais on fait semblant. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans le grand réveil. Nous sommes dans une opération mondiale de grand réveil. Le grand réveil mondial. Une opération militaire et biblique. Je répète, une opération militaire et biblique. Le grand réveil mondial. Pensez aujourd'hui qu'il n'y a que le Cameroun
qui a des soucis à se faire ou des problèmes à gérer, ou qu'il n'y a que le Cameroun qui est dans une situation calamiteuse, bien aimé, c'est être égoïste. C'est le monde entier qui a été embarqué dans un grand mensonge, dans une grande manipulation. Et malheureusement, il y en a encore qui continuent la manipulation. Ils essayent encore de manipuler, ignorant que c'est terminé. Je vous l'ai dit et je vous répète, c'est terminé. C'est terminé. Il y a encore des derniers réglages à faire. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le monde entier qui a été emporté dans une grande manipulation, dans un grand mensonge. Il n'y a pas que le peuple camerounais. Non, pas du tout. Donc, nous sommes dans une opération de grand réveil. On veut réveiller le maximum de personnes possibles pour qu'ils apprennent maintenant à réfléchir d'eux-mêmes. Je répète parce que la répétition est une forme d'enseignement, voire la meilleure forme d'enseignement. Nous devons réapprendre à réfléchir, à analyser, à conclure de nous-mêmes, à voir les choses avec nos propres yeux, regarder, analyser avant d'accepter. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que pendant longtemps, on nous a imposé une façon de réfléchir, on nous a imposé une façon de fonctionner, on nous a imposé une façon de voir les choses. Bien aimé. On nous a imposé les choses. Et maintenant, il est question que ça s'arrête. Parce que si on délivre la population sans toutefois la réveiller, celle-ci pourra retomber dans ses travers. C'est-à-dire que on pourra encore recommencer le même scénario, à savoir envoûter, entre guillemets, la population. Donc, il est question de réveiller la population, les peuples du monde. Il est question de les réveiller tout en sachant qu'ils ont déjà été libérés. Mais avant de leur montrer leur libération, avant de leur montrer que vous avez été libérés, on doit les réveiller. Bien aimés dans le Seigneur. Et les réveiller, c'est en leur donnant des épreuves à accomplir, à réaliser. Et quand ils reçoivent une épreuve, on passe à une autre épreuve. On leur donne une autre épreuve. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils soient totalement réveillés. Et je pense que la candidature de Paul Biya, président du Cameroun, la nouvelle candidature de Paul Biya fait partie de ces épreuves-là. C'est une épreuve qu'on donne au peuple camerounais pour qu'il la résolve. Est-ce qu'il va encore accepter comme il a toujours eu à accepter, ou est-ce qu'il va rejeter, ou est-ce qu'il va se révolter? Et attention, bien-aimés dans le Seigneur, se révolter n'est pas nécessairement descendre dans la rue, comme j'entends beaucoup, comme je t'ai dit, insulter le peuple camerounais, dit c'est un peuple lâche, incapable de descendre dans la rue, blablabla, blablabla. Je dis, c'est soit de l'ignorance, soit de l'hypocrisie, parce que bien-aimés dans le Seigneur, on ne descend pas dans la rue comme ça, parce que je leur dis, ok, d'accord, vous leur demandez de descendre dans la rue. Dites-leur donc comment faire pour descendre dans la rue. Vous pensez que on reste chez soi de façon individuelle et on décide que je descends dans la rue, ou bien on toque chez le voisin et on lui dit juste descendons dans la rue? Vous allez vous retrouver 2 dans la rue ou 3 dans la rue. Oui. Souvenez-vous, il y en a un jeune qui avait annoncé sur YouTube qu'il allait descendre dans la rue. Comment il s'appelle encore? Son nom va me revenir. Qu'il allait descendre dans la rue, qu'il allait partir au niveau de la poste centrale à Yaoundé, la capitale, pour manifester. Ben, il a été arrêté. Il avait annoncé comme ça. Ben, vous allez dire que oui, les autres ne l'ont pas suivi. Ben, les autres ne l'ont pas suivi. Combien ont reçu son message? Une centaine?
Quand bien même ce serait 1 million de personnes. Et après? Parce que ce qu'on oublie de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, un gouvernement qui a pour lui l'armée, une armée corrompue, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, après on dira que voilà, il y a l'opinion internationale, mais l'opinion internationale aussi est corrompue. Parce que vous pensez que ce n'est pas l'international qui dirige nos dirigeants, qui donne des ordres à nos dirigeants. C'est pour ça que je parle de l'hypocrisie. C'est pour cela que je parle de l'hypocrisie. Les ordres viennent de très loin, de plus haut. Ou bien les ordres venaient de plus haut. Ben oui, sinon ils seraient dégagés vite fait. Regardez ce qui s'est passé avec Gbagbo. N'est-ce pas, la France a intervenu jusqu'à envoyer l'armée pour le dégager. Et on l'a traîné en justice pour une chose, pour après des années dire que non, il était innocent. Mais c'est de la manipulation. Et vous pensez que ça va être différent dans notre pays? Vous pensez que ce gouvernement-là n'a pas été longtemps soutenu par des puissances bien plus élevées? Oui. Parce que je vous dis, mais franchement, vous pensez que vous avez affaire à des gens qui n'ont rien dans la tête? Je répète, si je suis président d'un pays et que je veux me maintenir au pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais comme ça a été fait. Je vais corrompre l'armée, je vais corrompre tout le monde. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. Et quand tu corrompes l'armée, quand tu corrompes la police, la gendarmerie, le peuple va faire quoi? Parce qu'on vous a menti en disant que le peuple. J'ai dit, montrez-moi une seule révolution où le peuple est sorti gagnant. C'est de la manipulation, c'est du mensonge, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ils ne vous disent pas. Ils sont là, ils bavardent haut et fort. Mais je dis, montrez-moi. J'attends voir, montrez-moi. Bien aimé, c'est une illusion. C'est une illusion. Dans les pays où des gouvernements ont été soi-disant renversés par le peuple qui est sorti dans la rue, c'était du leurre, c'était du bluff, c'était de la manipulation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, bien aimé? C'est un peu comme dans les structures ici, là. Je prends le cas, par exemple, des maisons de retraite, tu vois. On prend un directeur qu'on met dans une maison de retraite et ses méthodes ne sont pas appréciées par les employés et les employés grèvent. Mais le directeur, lui, il est apprécié par la direction, puisque dans tous les cas, le directeur qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il applique les consignes de la direction. Et maintenant, vous au niveau des employés, vous contestez, vous demandez, on ne réagit pas. Et après, au final, vous grevez. Vous faites grève. Vous faites grève et puis on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. Et vous vous dites, ah, on a gagné. On a réussi à le dégager. Oui, vous l'avez dégagé, lui, oui. Mais est-ce que vous avez dégagé l'idéologie du groupe? Puisque la personne qu'on met se met encore à appliquer, peut-être de façon un peu plus subtile. Mais c'est la même personne, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le peuple qui marche, qui manifeste, sortez même 10 millions dans la rue. Oui, vous dites 10 millions, l'armée ne peut rien faire. Ok, il n'y a pas de souci. On vous a écouté, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura négociation, on va dire à ceux-là que bon, écoutez, ce qu'on va faire, on vous met au placard. Et puis, on va mettre d'autres personnes qui vont reprendre le flambeau. Aussi simple que ça. Vous aurez pensé, vous allez penser que vous avez gagné, alors qu'en fait, il n'en est rien. Ce sont eux qui décident, même quand vous faites grève. Ce sont eux qui décident. Vous allez parler des grandes démocraties. Regardez en France, il y a eu combien de manifestations? Depuis des années, il y a eu combien de manifestations? Et Macron, il est toujours là. Hein? Pourquoi vous n'en parlez pas? Macron, il est toujours là. Hein? On a vu d'autres peuples de l'Europe là.
en Europe qui sont sortis par centaines de milliers dans la rue. Ça a changé quoi? Ben, ça a changé quoi? Ils s'en foutent de vous. Et depuis que Trump est aux affaires, c'est ce qu'il vous montre. Il vous montre que tout ça c'est du bluff, tout ça c'est du vent. Vous allez courir, vous allez marcher, courir, gesticuler, vous allez même vous envoler. Il n'en sera rien. Ils vont toujours appliquer leur politique. Mais c'est là où on vous demande de vous réveiller. C'est ce que vous devez définitivement comprendre. Aucun peuple ne s'est manifesté de façon physique là et a gagné. Pas vrai. Parce que la Bible n'est pas un mensonge, bien aimé dans le Seigneur. La Bible ne ment pas. Et pourquoi est-ce que je dis que la Bible ne ment pas? Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est plus, ça dit que ce n'est plus l'époque où on gagnait pas l'épée, on remportait les combats avec l'épée. C'est fini. C'est fini. Les combats maintenant, c'est spirituel. C'est contre les esprits que nous avons à combattre. Oui, je vois déjà beaucoup qui vont me traiter de rigolo. Mais ceux qui vont me traiter de rigolo, je vais vous dire, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que je le dis encore, bien aimé, soyons logiques quand même. Soyons logiques. Pourquoi pensez-vous que ces gens-là soient toujours en train de faire des sacrifices? Ceux qui vous demandent de descendre dans la rue là, ils vous disent que oui, ils font des sacrifices, ils font ceci, ils font cela, ils ont des pratiques bizarres et tout. Ils vous disent cela, mais ils vous demandent de descendre dans la rue. Donc, quand vous descendiez dans la rue, ça c'est quoi? Ça c'est la chair, ça c'est le physique. Pour combattre des gens qui sont dans le spirituel. Pour combattre des gens qui invoquent, qui font des sacrifices à des dieux que vous ne connaissez pas, qui invoquent les esprits malins, les génies, pour rester au pouvoir. Et vous pensez les combattre avec la force. Non mais quand même réveillez-vous. Vous pensez les combattre avec la force? Réveillez-vous. Eux-mêmes, ils vous disent, ils vous citent la Bible, hein? Vous qui dites que la Bible c'est un mensonge là. Mais eux-mêmes là, qui ne louent pas notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ils vous disent quoi? Toute autorité vient de Dieu, non? Eux-mêmes, ils vous disent ça. Toute autorité vient de Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Donc, ils veulent vous faire comprendre que c'est Dieu qui les a établis. Ils ont obtenu cette autorité-là de Dieu. Bon, ok, s'ils ont obtenu cette autorité-là de Dieu, vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir arracher une autorité que Dieu a établie ou que Dieu a donnée? Vous êtes qui? Et c'est pour ça qu'ils vous disent que oui, mais vous voulez aller contre la volonté de Dieu. Oui, après tu me diras, comment faire alors? Mais c'est spirituel. Si cette autorité-là a été donnée par Dieu, ça veut dire que cette autorité-là doit aussi être enlevée par Dieu. Parce que qui es-tu pour venir enlever ce que Dieu a établi? Avec quelle force? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un simple raisonnement logique. C'est un simple raisonnement logique. Eux-mêmes, ils te disent, toute autorité vient de Dieu. Et la Bible dit, soyez soumis aux autorités. Donc, vous devez être soumis. Vous devez nous être soumis. Sinon, vous allez contre la volonté de Dieu. Alors, que faire? Donc, au lieu de vous tourner vers eux, tournez-vous vers Dieu. Vu que c'est Dieu qui a donné
Donc vous demandez à Dieu de reprendre. Aussi simple que ça. Donc vous croyez que eux, ils sont stupides, ils sont fous pour faire je te l'ai expliqué bien aimé, pour faire des sacrifices, je te l'ai expliqué, c'est un peu comme si tu vas lutter avec le sorcier, tu vas avec les coudes, avec tes poings pour combattre un sorcier, un féticheur. Tu combats ce que tu ne vois pas. Lui, il utilise les esprits. Les esprits, est-ce que tu les vois? N'est-ce pas, ce sont ces mêmes gens-là, kamites, comment ils s'appellent, animistes, traditionalistes. Ce sont ces mêmes gens qui vous parlent, qui vous disent comment ils traitent avec les esprits du pays, des ancêtres, les génies. Donc ça veut dire que ils ne sont plus dans le physique. Ils ont des gens, entre guillemets, qui travaillent pour eux. En l'occurrence, les génies, les esprits qui travaillent pour eux. Mais toi, tu viens combattre ce que tu ne vois pas. Ces esprits-là, est-ce que tu les vois? Ces génies-là, est-ce que tu les vois avec les yeux? Non, tu ne les vois pas avec les yeux. Mais alors, comment peux-tu les vaincre? Comment peux-tu combattre ce que tu ne vois pas? À moins que tu ne sois aussi un être spirituel. C'est pour cela que je t'ai dit, n'oublie pas que tu es esprit dans un corps et non un corps dans un esprit. Je suis cohérent, bien aimé. Je te l'ai enseigné depuis, je te l'enseigne depuis des années. J'insiste, je persiste. N'oublie pas. Donc, tu ne peux pas vouloir dégager les gens avec la force humaine. Non. Non. Ce n'est pas possible. Ces gens-là, tu ne peux pas. Et la plupart des influenceurs là, qui vous demandent de descendre dans la rue, ils le savent. Je dis bien la plupart. Les autres sont dans l'ignorance de ces choses-là. Mais la plupart, ils le savent. Puisqu'ils ont été, la plupart ont été victimes de ces gens-là. Mais puisque ce sont eux-mêmes qui vous parlent de leur pratique sataniste, satanique même. Ce sont eux qui vous parlent de ça. Et qui dit Satan dit esprit, ne dit pas chair. Voyons. Et ils se mettent là à insulter le peuple camerounais. J'ai dit arrêtez d'insulter le peuple camerounais. Arrêtez d'insulter le peuple camerounais. Ils sont là, ils se mettent à insulter. Oui, vous êtes des lâches, vous êtes ceci. Vous n'êtes même pas capable de revendiquer. Il y a d'autres qui ont fui le pays. Il y a d'autres qui ont fui le pays parce que ils ont failli laisser leur peau. Il y en a, on les a attrapés. Ils ont essayé de se révolter. On les a attrapés, on les a foutus en prison. Ils ont réussi à s'enfuir. D'autres, on a voulu les tuer. Ils ont réussi à s'enfuir. Ils se sont enfuis. Et maintenant, là, ils invectivent les autres. Ils disent, oui, allez revendiquer. Allez dans la rue, revendiquer et tout. Mais toi-même, n'as-tu pas fui? Donc, tu penses que c'est si simple? Alors que toi-même, tu as fui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer. Mais il y a des façons de revendiquer. Toi-même, tu as fui et tu critiques les autres. C'est bien trop facile. J'aurais aimé, bien aimé dans le Seigneur, que ces gens-là soient sur le terrain avant de traiter les autres de lâches. Et non là où ils peuvent parler librement, agir librement, encore qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de nos compatriotes qui parlent maintenant librement. Mais vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils parlent librement. Je vous dis que tout est déjà accompli. Sinon, vous pensez qu'ils parleraient aussi librement? Non. Je vous dis non. Ils ne parleraient pas aussi librement. Ne pensez pas que ce n'est pas votre force. Non, ce n'est pas la puissance du Seigneur.
Et vous allez comprendre. Je vous le dis depuis. Vous allez comprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes trop fort. Ce n'est pas parce que, voilà, aujourd'hui, on a des jeunes qui parlent, qui revendiquent, qui insultent le gouvernement et puis on ne leur fait plus rien. Mais parce que ce gouvernement a été neutralisé. Mais vous ne savez pas. Vous êtes dans le grand réveil, c'est tout. Tout est accompli, mais il faut qu'on vous réveille. Aussi simple que ça. Mais vous êtes déjà libéré. Si vous n'étiez pas libéré, vous ne parlerez pas comme ça. Si vous n'étiez pas libéré, il y aurait des censures sur YouTube, Facebook, toutes les plateformes que vous utilisez. Vous n'avez même pas, vous vous êtes même pas rendu compte à quel moment la censure a été levée et qui a levé la censure. Ou encore qui a fait lever la censure. C'est le président Donald Trump qui a fait lever la censure. Mais vous ne suivez pas. Parce que vous dormez. Vous dormez. Si vous pouvez parler autant librement sur YouTube, Facebook, TikTok et autres, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que ceux-là qui vous censuraient ont été neutralisés. Ceux-là qui vous martyrisaient ont été neutralisés. Maintenant, ceux qui restent sont les acteurs d'un grand film que vous regardez pour votre réveil, pour vous réveiller. Je vous le dis, j'insiste et je suis sûr de ce que je dis. Mais sauf que vous n'êtes pas assez attentif. On vous a mis plein d'acteurs. Il y a des personnages qui ne sont plus, mais que vous continuez de voir alors qu'ils ne sont plus. Mais vous ne voyez pas que c'est des acteurs. Vous ne voyez pas que soit c'est des clones, c'est des sosies, avec des masques et tout. Vous ne voyez pas, tout simplement. Mais on vous réveille. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vais revenir sur un épisode, quelque chose que je t'ai montré dernièrement, pour que tu comprennes que nous sommes dans une opération de grand réveil. Je t'ai dit que nous sommes à l'ère du Verseau, Apocalypse, lever du voile, de l'obscurité à la lumière. Donc, ce qui se faisait en cachette, ce qui se faisait dans le secret, on te montre. On est en train de te montrer comment les choses se sont faites. Je prends le cas de l'Afrique, bien-aimé dans le Seigneur. Dernièrement, je t'ai montré la vidéo d'intronisation du président du Gabon, Oligui Nguema. Et aujourd'hui, après analyse, ça n'enlève rien à l'explication que je t'ai donnée. Et tu vas comprendre. Mais après analyse, je pense que cette intronisation fait partie du grand réveil mondial. Et que le président Oligui Nguema œuvre pour le grand réveil mondial. Je m'explique. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'on vous a montré, c'est ce que plusieurs dirigeants ont eu à faire pour se maintenir au pouvoir. Et même, vous le savez très bien, au Cameroun, ils le savent, c'est ce que le président actuel du Cameroun, Paul Biya, a eu à faire. Puisque nous savons tous, c'est un secret de Polichinelle, que il était parti prendre le pouvoir dans les 10 provinces du Cameroun. Dans les 10 provinces du Cameroun, il avait été intronisé roi. On l'a fait roi dans les 10 provinces du Cameroun. On lui a donné les pouvoirs mystiques. Les pouvoirs spirituels mystiques dans les 10 provinces qui forment le Cameroun. Oui. Et c'est tous les chefs traditionnels, les grands chefs traditionnels, représentants de chaque région qui ont eu à le faire asseoir sur le trône et à le faire roi dans ces 10 provinces-là, chacune de ces 10 provinces. Donc, quand vous regardez donc l'intronisation télévisée au grand jour d'Oligui Nguema,
ce qui devrait quand même vous interpeller, parce que c'est des choses secrètes en fait. C'est pas des choses que donner comme ça aux gens au commun des mortels. Non, c'est des choses secrètes. C'est un peu comme si aujourd'hui on faisait comment je vais dire ça, une intronisation d'un grand maître d'une grande loge dans un stade au vu au su de tout le monde. C'est pareil. Donc dites-vous que quand même il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Et c'est d'où donc ma conclusion que c'est fait exprès pour vous révéler, pour vous montrer les choses occultes. Voilà comment ça se passe. Parce que si vous regardez bien, et vous pouvez demander aux différents, aux grands maîtres kamites, ils vont vous dire que bon, il y a des incohérences dans cette intronisation, que voilà, ça a été bâclé, ça n'a pas été réellement fait dans les normes et tout. Oui, parce qu'en fait, c'était du folklore, c'était un simulacre. Voilà, c'était un simulacre d'intronisation, bien aimé dans le Seigneur, traditionnel, spirituel, mystique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on demande aux génies et aux esprits du pays d'être soumis à ce dirigeant-là. En l'occurrence, au Gabon, le monsieur a bien dit, le Nganga, il a bien dit que les génies et les esprits du Gabon te seront soumis. Du nord, sud, de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils te seront soumis. Et personne ne s'opposera à toi. Écoutez bien. Donc, tout cela est validé. D'accord? Et donc, si les génies et les esprits lui sont soumis, et qu'il est acté que personne ne s'opposera à lui, puisque je prends maintenant le cas du Cameroun, je transpose, les chefs traditionnels qui règnent chacun dans sa région ont donné le pouvoir, et puisque ces chefs-là sont chefs de la population, donc c'est comme si la population, ils sont représentants de la population, comme si la population donnait le pouvoir. Après avoir fait cela, bien aimé dans le Seigneur, pour que ça marche, pour que il règne, qu'est-ce qu'il faut faire? On va s'arranger à ce que vous-même, vous ayez ces croyances-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. De telle sorte que, quand vous invoquez les esprits, les génies, c'est les mêmes esprits et génies là que vous invoquez. Vu que ces esprits et génies sont soumis à celui-là, vous maintenant, ça dit qu'il est le patron. Écoutez bien, on dit les esprits et les génies lui sont soumis. Donc il est le boss des esprits et des génies. Il commande les esprits et les génies. Oh, toi, est-ce que tu commandes les esprits et les génies? Non. Toi, tu les invoques. Puisque tes confrères te disent qu'il faut invoquer les génies, invoquer les ancêtres. Les ancêtres sont soumis aussi. Ah ben oui. Donc, tu invoques des génies, des esprits et des génies qui sont soumis au président. Ceux-là ne vont t'obéir ou bien ne vont t'aider que si ce que tu leur demandes n'a aucun impact, aucune influence sur le règne, sur l'autorité de ce président-là. Aussi simple que ça. Et maintenant, comme ils ont pour mission de vous soumettre, parce que c'est ça, eux ils sont soumis. Il faut que l'autre règne éternellement, donc il faudrait que vous soyez soumis. Donc vous invoquez des esprits et génies
qui viennent vous soumettre sans que vous ne le sachiez. Et maintenant, ils vous soumettent comment? Ils vous soumettent comment? Ils vous poussent à poser des erreurs, à faire des erreurs. Ils vous poussent à désobéir à la morale divine. Ils vous poussent à être des fils de la rébellion. De telle sorte que ils vous éloignent de toute protection divine. Voilà, j'espère que je résume bien, sinon ça va être très long. Voilà donc comment ça a été fait, en particulier au Cameroun. Donc, ils vous envoûtent. Raison pour laquelle je vous ai dit, je vous ai fait un enseignement d'ailleurs, où bibliquement parlant, je vous ai dit qu'il est possible d'envoûter tout un peuple. Le roi Balak voulait vaincre Jacob, roi d'Israël. Il voulait vaincre Israël. Il a demandé, il est parti voir un devin. Il est parti voir Balaam. Il a dit à Balaam, maudis Jacob et jette un sort sur Israël. Jette un sort sur Israël pour que je puisse le vaincre. Donc on peut jeter un sort sur tout un pays. Mais comme beaucoup parmi vous ne croient pas à la Bible, pensent que la Bible est un mensonge, dont ils n'ont pas la connaissance, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Oui, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Jette un sort sur Israël. Et qu'est-ce que, quand le Seigneur intervient, qu'est-ce que Balaam dit? Il dit, la divination n'aura aucun effet sur Jacob, ni l'enchantement sur Israël. Voilà. Donc on peut envoûter tout un peuple. Et le peuple camerounais a été envoûté. Envoûté pourquoi? Parce que le peuple camerounais fait partie aussi de ces peuples-là qui ont mis la priorité aux traditions, aux ancêtres. Ils ont tourné le dos au vrai Dieu. Beaucoup vont te dire non. Ben si, parce que beaucoup font les traditions et Dieu. Or, on ne mélange pas les deux. C'est-à-dire que quand tu as choisi Dieu, tu dois tourner le dos aux traditions. Ah ben oui, c'est comme ça. Donc, tout est dans la Bible. Hein? Tout est dans la Bible. En tournant le dos à Dieu, bien aimé, beaucoup de peuples se sont livrés à la servitude. Beaucoup. Ils se sont livrés à la servitude. Et Dieu le dit, c'est un peu, quand vous voyez le peuple d'Israël, qui à un moment donné, quand Moïse les a sortis du pays de l'Égypte, Moïse était dans les montagnes pour prier Dieu, était allé à la rencontre de Dieu, et Aaron est resté avec le peuple. Ils ont dit à Aaron, nous on en a marre d'un Dieu qu'on ne voit pas, nous on veut un roi. Tu dois nous établir un roi. Et ils ont d'abord demandé de faire le veau d'or qu'ils vont vénérer. Ils veulent un Dieu qu'ils voient pour le vénérer. Ils ont fait le veau d'or. Aaron a demandé d'apporter, apportez-moi tous vos bijoux en or et tout. Et il a fait fondre, ils ont fait le veau d'or qu'ils sont mis à vénérer. Et ils ont demandé quelqu'un qui allait les diriger. Parce que Dieu là pour eux, ils ne voyaient pas. Et puis Moïse tardait à venir et tout. Et quand Moïse a voulu se fâcher, Dieu a dit à Moïse que non. C'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi. Mais ne t'inquiète pas. Dis-leur que je vais leur donner un roi qui va les martyriser. Ils ont dit c'est pas grave. Ils ont dit c'est pas grave.
Il a dit, je vais leur donner un roi qui va les martyriser, qui prendra les premiers-nés de chaque famille et qui les mettra à la tête des, comment je vais dire ça, des troupes. Donc, de telle sorte qu'en temps de guerre, ils serviront de chair à canon. Ils seront les premiers à être tués. Ils ont dit, c'est pas grave. Un roi qui fera de leurs filles et femmes des boulangères, de leurs femmes des boulangères, des cuisinières et des parfumeuses. Et je t'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, une parfumeuse n'est autre qu'une prostituée. Ils ont dit, c'est pas grave. Mais voilà, tout est écrit. Ils ont mérité leur roi. Ils ont mérité leur roi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le peuple camerounais a été victime, comme beaucoup d'autres peuples, il n'y a pas que les Camerounais, a été victime d'un grand envoûtement. D'un grand envoûtement. Et le grand réveil consiste au désenvoûtement. Le grand réveil consiste au désenvoûtement. La candidature de Paul Biya, près de 100 ans, consiste au désenvoûtement. Il faut un rejet, comme un exorcisme de la population, pour que spirituellement, elle se libère. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça là, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, attention, parce que je vous ai dit, bien-aimé, quand ils font ça, après ils obtiennent vos consentements. Dernièrement encore, j'ai écouté un audio qui parlait d'une ministre camerounaise de l'ouest du Cameroun, c'est Ketia Koutès, qui devait faire embaucher des jeunes ou des gens pour les amener dans un village à l'ouest pour qu'ils aillent s'inscrire sur des listes électorales, et ces personnes devaient recevoir 4000 francs CFA en retour. C'est-à-dire que on les transporte et on les ramène, et en les ramenant, on leur donnerait 4000 francs CFA par personne, dans l'équivalent de 6 euros. Et ces mêmes personnes, le jour du vote, devraient aller voter et en retour recevraient la même somme d'argent, je crois bien. Et la jeune fille, mais la dame, je ne sais pas si elle est jeune ou tout, parce que c'est un audio, c'est juste que ça m'est sorti de la tête, je l'ai enregistré, je te l'aurais fait écouter. Et la dame disait que oui, ce que vous pouvez faire, c'est que vous acceptez, comme ça le jour du vote, vous mettez un autre bulletin dans l'urne. Alors, je vais vous dire, on ne trompe pas Satan. Tu ne peux pas tromper le trompeur. Tu ne peux pas être plus malin que le malin. Et c'est ça qui a perdu beaucoup de jeunes. C'est ça qui a perdu beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient jongler le malin. Est-ce que tu peux jongler le malin, le père du mal? Est-ce que tu peux mentir au père du mensonge? Puisque c'est lui qui fait de toi un menteur. C'est lui qui met le mensonge dans ton esprit. Et toi, tu penses que tu peux lui mentir. Que tu peux le blaguer, comme disent les Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Parce que ce que vous ne comprenez pas, je vous l'ai dit, il y a la condamnation spirituelle. Mes chers enfants, quand vous avez affaire à quelqu'un de mystique, sachez qu'en règle générale, il magnétise. Il magnétise tout ce qu'il touche. Ou encore, il magnétise tout ce qu'il vous donne.
Donc vous pensez que elle est bête? Vous pensez que cette idée ne lui a pas traversé l'esprit? Cette pensée-là? Vous pensez que elle ne sait pas que vous êtes capable de prendre cet argent-là et de ne pas voter comme elle vous a demandé de voter? Vous pensez vraiment? Mais si vous avez pensé ça, vous êtes stupide. Excusez-moi. Hein? Si vous avez pensé ça, vous êtes stupide. Quand on vous parle des choses spirituelles, ça ne vous intéresse pas. Parce que vous voulez le buzz, vous voulez, je sais pas, la distraction. Mais des choses qui vont vous éviter le pire, ça ne vous intéresse pas. Si vous avez pensé un seul instant que cela ne lui a pas traversé l'esprit, vous avez menti. Vous vous êtes trompé vous-même. Parce que je vais vous expliquer donc comment ça se passe. Dès lors que tu acceptes de prendre cet argent-là, dès lors que tu as donné, que tu es d'accord, et que tu récupères cet argent-là, il faut que tu saches que il y a 99,99% de chances que cet argent-là soit magnétisé. 99,99% de chances que cet argent-là soit magnétisé. Donc, dès lors que tu prends cet argent, tu deviens complice. Je répète, dès lors que tu prends cet argent, tu deviens complice parce que tu as donné ton consentement. Tu as consenti. Et il y a 99% de chances que tu reçoives le baptême du malin. Va sur ma page, écoute mes enseignements. Je t'ai parlé du baptême de Satan. Autant Dieu te baptise de son esprit, autant Satan aussi te baptise. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien et le mal vont ensemble et agissent pratiquement de la même façon, mais dans le sens contraire. Dieu baptise, le malin baptise. Dieu bénit, le malin bénit. Oui. La preuve, la Bible dit que les bénédictions du Seigneur ne s'accompagnent pas de chagrin. Donc, il y a des bénédictions qui s'accompagnent de chagrin, mais elles ne sont pas du Seigneur. Du coup, si elles ne sont pas du Seigneur, elles sont de qui? Elles sont du malin. J'espère que tu as des oreilles pour entendre. Donc, beaucoup ne se rendent même pas compte que dès lors qu'ils ont pris cet argent-là, il leur arrive plein de malheurs dans leur vie. Vous vous en rendez même pas compte. Ne faites pas cette erreur. Vous ne pouvez pas jouer avec le démon. On ne joue pas avec le démon. Mes chers enfants, on ne joue pas avec le démon. Non. Vous n'êtes pas plus intelligent. Vous n'êtes pas plus malin que lui. Vous n'êtes pas plus intelligent que lui. Allez lire la définition du mot malin. Donc, mais c'est ce que vous avez toujours fait. Vous pensez que depuis que les gens mangent du pain sardine, quand ils prenaient ça, vous pensez que ils n'ont pas imaginé, ils n'ont pas pensé aussi qu'ils prendraient et puis qu'ils feraient le contraire. Non, tu es piégé. Allez vous renseigner, ils vont vous dire que je ne mens pas. S'ils ont le courage, l'honnêteté, ils vous diront que je ne mens pas. Ils ont été piégés. Tout comme, bien-aimés dans le Seigneur, tous ces grands intellectuels et autres hommes politiques qui passent sur les plateaux télé et qui vous disent, qui vous montent en plein jour. Pareil pour tous ceux qui supportent la candidature d'un homme de plus de 90 ans, presque 100 ans. Parce que je te le dis, je te l'ai dit dès le début de cette vidéo et enseignement, soit ils sont fous, soit ils sont envoûtés,
soit ils font exprès. Oui. Parce que quand tu manges à la table du malin, il faut que tu saches que sa nourriture est une nourriture magnétisée. C'est une nourriture qui contient des esprits et tu vas recevoir en toi des esprits malins qui vont prendre le contrôle de ta pensée, voire le contrôle de ta vie. Ça là, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il est ignorant. Quand tu manges à la table du malin, il te baptise de son esprit. Et c'est un esprit de contrôle. C'est un esprit qui t'oblige à poser des actes incompréhensibles. Oui. C'est un esprit qui t'oblige à poser des actes anormaux. Parce que ce qui n'est pas normal est anormal. Et ce qui est anormal n'est pas de Dieu. Aussi simple que ça. Et si ce n'est pas de Dieu, c'est du malin. Donc tous ceux-là qui viennent aujourd'hui tenir un discours en la faveur d'un homme de plus de 90 ans, près de 100 ans, bien-aimés ont reçu le baptême de Satan. Ça, je te le dis, hein. Je te le dis. Oui. Ils sont envoûtés. Mais un envoûtement différent de l'envoûtement du peuple. C'est-à-dire qu'ils ont en eux un esprit malin qui les pousse, qui les oblige à poser des actes inconsidérés. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te l'ai expliqué, quand tu reçois le baptême de Satan, Satan va te dire, va coucher avec ton enfant qui a... C'est quoi ça? C'est pas vrai. Va coucher avec ton enfant qui a 6 ans. Bien-aimé, tu iras coucher avec ton enfant qui a 6 ans. Tu auras la force, le courage de coucher avec ton enfant qui a 6 ans. Pourquoi? Parce que, malin qu'il est, il t'a baptisé de son esprit de contrôle, un esprit qui te contrôle et qui t'oblige, et qui te donne le courage de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne pense pas que tu peux jongler le malin. Alors, donc, mes chers enfants, arrêtez de prendre, même en règle générale, même dans la vie. Même toi, la jeune fille, qui ne veut pas d'un homme, et qui prend son argent en te disant que oh, je vais le jongler, je vais prendre son argent et je n'irai pas au rendez-vous, je vais prendre son argent et puis je ne ferai pas, Non. Non. Si tu n'as pas prévu être, si tu n'as pas prévu accepter, donne-moi 1 minute, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je disais que si tu n'as pas prévu accepter
ce qu'il te demande, ne prends pas son argent, ne prends pas ses présents, ses cadeaux, parce que tu ne le connais pas. Si tu as en face de toi quelqu'un de spirituellement avancé, élevé, quelqu'un de mystique, les cadeaux que tu vas prendre seront des cadeaux magnétisés. Et à travers ça, il peut te faire du mal. Donc, il faut faire... non, c'est pas là. Il faut faire très très attention. Il faut faire très attention. Parce que vous pensez que vous êtes malin. Vous pensez que vous êtes plus... Est-ce que vous êtes plus malin que le malin? Vous n'êtes pas plus malin que le malin. Et pareil, j'ai dit ces gens, ces intellectuels-là, ils ont pensé qu'ils pouvaient jongler. Ils se sont dit, oui, bon, je vais accepter, mais... Je vais prendre, mais après je vais... Non, tu ne peux pas jongler Satan. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas jongler le malin. Tu ne peux pas lui échapper dès lors que tu as accepté ses faveurs. Tu ne peux pas. Donc, je reviens donc à notre sujet pour dire que on t'a donc montré comment on prend le pouvoir sur les populations à travers l'intronisation de Ligi Gema. On te l'a montré. Et c'est comme ça que ça s'est fait dans la plupart des pays africains, et en l'occurrence au Cameroun. Et par conséquent, le peuple camerounais a été en majorité soumis. Il a été en majorité soumis. Comme c'est un peuple en majorité traditionnaliste, il invoque les génies qui sont soumis au pouvoir en place. Oui. Et vous me direz que, bon, aujourd'hui, il est en train de se libérer, oui. Mais il est en train de se libérer pourquoi? Parce que le contrat qui avait été mis en place, l'alliance, ou plutôt le pacte, a été rompu, je te l'ai dit. Et ce n'est pas le peuple qui a rompu le pacte. Non. Ce n'est pas le peuple qui a rompu le pacte. Le pacte s'est rompu. Le pacte s'est rompu. Et donc, beaucoup ont été libérés. L'envoûtement s'est estompé. Et pas pour tous, pour certains. Et ceux-là qui étaient, comment je vais dire ça, de connivence avec le pacte ou bien qui ont été introduits dans le pacte, sont en train de tout faire pour renouveler l'envoûtement. Sauf que ça arrive à un moment où, mondialement parlant, il y a la libération du monde. Donc c'est terminé. C'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète, nous avons déjà été libérés, mais nous devons passer par une épreuve de grand réveil ou des épreuves avant qu'on ne nous montre ou encore avant que nous ne puissions voir comme nous sommes des saints Thomas. Nous voulons voir avant de croire, pas moi. Avant de voir, il faut que les opérations l'opération de grand réveil s'achève.
Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, bien aimé, le combat, il n'est pas physique. Je répète, il n'est pas physique. Que faire? Chacun à son niveau doit passer par la repentance. Chacun à son niveau doit demander pardon à Dieu. Et chacun à son niveau va demander une libération spirituelle à Dieu. Que Dieu le libère, chacun à son niveau. Prie chacun à son niveau. Avec ta famille, avec tes frères, avec tes amis. Et une libération individuelle aboutira à une libération collective. Vos pasteurs, prêtres, hommes de Dieu sont au courant. Ils le savent. Mais comme ils ont été soit corrompus par les gouvernements, soit intimidés, menacés par les gouvernements, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas procédé à une délivrance collective. Certains vous ont parlé en parabole, mais vous n'avez pas compris. Mais la plupart vous ont plutôt menti. La plupart ont plutôt profité de vous. Bien-aimés dans le Seigneur. La plupart ont profité de vous. Mais ils le savent, hein? Même la plupart des influenceurs qui vous poussent à aller dans la rue revendiquer, ils le savent. Je vous le dis, ils le savent. Vous n'avez qu'à aller sur le net, puisque moi, je suis serviteur du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ, ok, allez sur le net. Écoutez les personnes, ceux qui vous enseignent la spiritualité, sans toutefois vous parler du Seigneur Jésus-Christ, et vous verrez que je ne mens pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, moi, serviteur du Dieu vivant, par la volonté du Seigneur Jésus-Christ et non pas la volonté des hommes, je dis la vérité, je ne mens pas. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que je n'ai rien oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que j'ai dit ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour que tu comprennes définitivement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Eux, ils fonctionnent avec les ténèbres, donc tu ne peux pas venir là physiquement dire que tu vas lutter, ce n'est pas possible. Et te rappeler que tu as été victime d'un grand envoûtement. Il faut que tu en sois conscient. Le peuple a été victime d'un grand envoûtement et le peuple est en train de se battre pour sortir de l'envoûtement et qu'aucun peuple n'a jamais gagné sa libération en allant dans la rue, ça n'existe pas. Il faut toujours se tourner vers le Seigneur et le Seigneur envoie maintenant une puissance nous libérer. Le Seigneur a entendu les pleurs de ses enfants. Il a entendu les pleurs de ses enfants et il a procédé à la libération du monde comme il avait promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit arrivera. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a promis est arrivé. Il a dit, Satan sera enchaîné pendant 1000 ans et Dieu tient ses promesses.
Si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai dans le prochain enseignement. Ah oui, tiens, oui. J'allais te parler, j'ai oublié de te parler, entre autres, de Vanista, le chanteur, l'artiste camerounais, Vanista. Bien aimé, j'ai reçu des images de Vanista lors de son conseil. Gloire à Dieu parce que j'ai failli oublier. Les images de Vanista lors de son concert, là où il porte une grosse croix et il la porte à l'envers. Donc il porte donc une croix inversée. Il porte une croix inversée. Je t'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, ils vous disent qui ils sont. Ils vous disent qui ils servent. C'est vous qui ne voulez pas voir. J'ai dit, le problème c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème c'est toi. Parce qu'on te parle, tu refuses de voir, tu refuses de croire. Le diable dit à Jésus, regarde tous ces royaumes et leur puissance. Prosterne-toi devant moi. Il dit, tout cela m'a été donné. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de ces royaumes. Le Seigneur lui a dit, il est écrit, tu n'adoreras que ton Dieu et lui seul. Tu ne te prosterneras que devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible n'est pas un mensonge. Pour avoir la gloire du monde, tu dois te prosterner devant le malin. Et sur la base, bon, ça je le savais déjà, mais il y a eu confirmation. Tu n'as qu'à faire tes recherches, aller regarder. Je devais te montrer cette image de Vanista qui porte une croix inversée. Un instant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là. Tu as vu? Il porte une croix inversée lors de son concert. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu vois, je t'informe, partout où tu verras une croix inversée, sache que ce sont des adeptes de Satan. Ils font un culte à Satan. Je répète. Partout où tu verras une croix inversée, sache qu'ils font un culte à Satan. Ils vénèrent Satan. Donc, toi qui as pris part au concert de Vanista, qui a crié, acclamé, applaudi, sache que ce jour-là, tu as vénéré avec lui son maître, qui n'est autre que Satan. Je te conseille de te repentir. Je répète, toi qui as pris part au concert de Vanista, raison pour laquelle, bien-aimé, je te prie, je t'en supplie, partage cette vidéo aux gens, aux Camerounais, à tous ceux qui ont pris part, ceux que tu connais, ayant pris part à ce concert, que tu soupçonnes avoir pris part à ce concert, ou partage pour que ça puisse arriver entre les mains de ceux qui ont pris part au concert de Vanista, qui s'est présenté à eux, en portant une croix inversée, qui a chanté en portant une croix inversée, et ils ont applaudi, ils ont acclamé, qu'ils sachent que
ils ont participé à la vénération de Satan. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ils ont pris part aux œuvres des ténèbres. Qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon à Dieu, qu'ils se répandent pour chasser les esprits mauvais qu'ils ont transportés, qu'ils ont reçus ce jour-là, de par leur consentement, parce que applaudir, c'est consentir, de par leur consentement, qu'ils se répandent pour pouvoir chasser hors de leur maison ces esprits-là, qu'ils prient pour leurs enfants, parce qu'ayant transporté ces esprits-là dans leur maison, ils ont transmis ça à leurs enfants, qu'ils purifient leur maison, qu'ils se purifient, qu'ils purifient leurs enfants et qu'ils purifient leur maison. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Vous pensez que je mens? Allez vous renseigner. Aux personnes spirituelles, à tous ceux qui vous enseignent la spiritualité, allez vous renseigner. Celui-là, malheureusement, il vous a montré qu'il a vendu son âme au diable. Malheureusement. Tu veux la gloire du monde? Tu pactises avec Satan. Il te l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ te l'a dit. Tu veux la gloire du monde? Tu pactises avec le malin. Et voilà. Donc voilà ce qui a failli m'échapper. J'avais prévu de dire cela. Pour Bannister, lui, il ne m'intéresse pas. Je vous le dis. Ceux que je dénonce, je ne les dénonce pas pour eux. Je les dénonce pour toi. Pour que tu les évites. Que tu les fuis. Que tu ne mettes plus leurs chansons chez toi. Parce que dès lors que tu sais qu'il vénère Satan, pourquoi vas-tu encore danser au rythme de sa chanson? Si tu es initié, si tu as un esprit fort, à toi de voir. Mais si tu es un bébé spirituel, si tu as un esprit faible, je te conseille de le fuir et de fuir même ses chansons. Parce que ces chansons viendront rencontrer l'esprit que tu as reçu lors de ce concert-là. Et ce sera la fête dans ta maison. Eh oui. Sur ce, que le Seigneur vous ouvre l'esprit. Qu'il vous donne accès à la connaissance. Qu'il vous ouvre l'esprit afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Que Dieu te garde.